La guerre intérieure masculine. Il y a quelque chose de profondément troublant et paradoxalement touchant dans le spectacle d'un homme qui lutte contre ses propres sentiments. Vous le sentez, cette tension dans l'air, cette énergie contradictoire, ce mélange déroutant de proximité et de distance. Vous vous demandez, suis-je en train d'imaginer cela? Pourquoi agit-il ainsi s'il ressent ce que je pense qu'il ressent? Carl Jung, dans son exploration profonde de la psyché masculine, a identifié un phénomène fascinant. Les hommes combattent souvent leurs sentiments les plus profonds, avec une férocité qui semble irrationnelle aux observateurs extérieurs. Mais pour Jung, cette lutte n'était pas un mystère. C'était une manifestation logique de la psychologie masculine, des blessures de l'ombre et du conflit entre le désir authentique et les défenses de l'ego. Contrairement à la croyance populaire, quand un homme combat ses sentiments pour vous, ce n'est généralement pas parce qu'il ne vous veut pas. C'est souvent le contraire. Ses sentiments sont si intenses, si menaçants pour son sens de contrôle, si potentiellement transformateurs, qu'il doit les combattre pour maintenir son équilibre psychologique actuel. Aujourd'hui, nous allons explorer 8 signes révélateurs qu'un homme est en guerre avec ses propres sentiments pour vous. Ces signes sont ancrés dans la compréhension jungienne de la psyché masculine, des mécanismes de défense et de la dynamique complexe entre vulnérabilité et désir de contrôle. Comprendre ces signes ne vous donnera pas nécessairement le pouvoir de changer la situation, mais cela vous donnera la clarté dont vous avez besoin pour prendre vos propres décisions éclairées sur comment répondre. Signe 1. La proximité intense, suivie de distance inexplicable. Le pattern. Approche-évitement. Le premier et peut-être le plus déroutant signe est ce que Jung appellerait la dynamique approche-évitement. Un pattern où l'homme oscille entre des moments d'intimité intense et des périodes de retrait inexplicables. Comment cela se manifeste? Un soir, vous avez une conversation profonde qui dure des heures. Il s'ouvre, vous ouvre. L'énergie entre vous est électrique et intime. Vous vous séparez en vous sentant plus proche que jamais. Puis, inexplicablement, il devient distant. Il ne répond pas aux messages pendant des jours. Quand vous le voyez enfin, il agit comme si cette intimité ne s'était jamais produite. La psychologie derrière. Jung comprenait que l'intimité émotionnelle déclenche des peurs profondes chez beaucoup d'hommes. Peur de perdre le contrôle, peur d'être submergé, peur de devenir dépendant. Quand un homme s'ouvre et ressent cette intimité, son système d'alarme psychologique se déclenche. Il panique, il recule, il crée de la distance pour retrouver son sens de contrôle et d'autonomie. Ce n'est pas calculé, ce n'est pas conscient. C'est une réaction automatique de défense. Plus l'intimité était profonde, plus le retrait sera prononcé. C'est comme si son psyché disait « c'était trop proche, c'était dangereux, je dois me protéger ». Pourquoi? C'est un signe qu'il combat ses sentiments. Si ses sentiments n'étaient pas intenses, il n'aurait pas besoin de se retirer. C'est l'intensité même de ce qu'il ressent qui déclenche la défense. Un homme qui ne ressent rien ne montre pas ce pattern d'oscillation. Il reste simplement à une distance confortable et constante. Ce que Jung dirait, cette oscillation reflète le conflit entre le soi authentique qui désire la connexion et l'ego défensif qui craint la vulnérabilité. C'est une danse entre deux aspects de lui-même, l'un
un qui veut s'approcher, l'autre qui veut se protéger. Comment distinguer ceci de la simple ambivalence? Il est crucial de distinguer ce pattern de quelqu'un qui est simplement ambivalent ou qui vous utilise pour l'attention. Dans le cas de l'ambivalence authentique, l'homme ne montre généralement pas la profondeur d'intimité avant le retrait. Il reste relativement superficiel même dans les moments proches. Quand il combat ses sentiments, les moments d'intimité sont remarquablement profonds, authentiques, vulnérables, puis le retrait est tout aussi remarquable. C'est l'intensité des deux extrêmes qui révèle qu'il y a une bataille intérieure réelle. Signe 2. L'hypervigilance sur votre vie. Tout en prétendant l'indifférence, l'observation camouflée. Un signe subtil mais révélateur est quand un homme prête une attention obsessive à votre vie tout en prétendant ne pas être particulièrement intéressé. Comment cela se manifeste? Il connaît des détails sur votre vie que vous ne vous souvenez pas avoir partagés. Il fait des commentaires qui révèlent qu'il a regardé vos réseaux sociaux en profondeur. Il sait avec qui vous étiez, où vous étiez, ce que vous avez fait. Mais quand vous le mentionnez, il agit comme si c'était une coïncidence ou minimise son intérêt. Il pose des questions apparemment désinvoltes, mais très spécifiques sur les autres hommes dans votre vie. Qui était cette personne sur la photo? C'était comment se dîner avec votre collègue? Il encadre ces questions comme de la conversation casuelle, mais l'énergie derrière elle trahit un intérêt beaucoup plus profond. La psychologie derrière. Jung parlait de la fascination inconsciente, quand quelque chose captive notre attention, malgré nos efforts conscients pour l'ignorer. Quand un homme combat ses sentiments, son inconscient reste fixé sur vous, même si son ego conscient essaie de maintenir la distance. Cette hypervigilance est une forme de ce que Jung appellerait une préoccupation libidinale. Son énergie psychique est investie en vous, qu'il le veuille consciemment ou non. Il ne peut pas s'empêcher de suivre votre vie, de remarquer les détails, de se soucier de ce qui se passe avec vous. Pourquoi c'est un signe qu'il combat ses sentiments? S'il était vraiment indifférent, il ne prêterait pas cette attention. S'il était confortable avec ses sentiments, il ne ressentirait pas le besoin de cacher son intérêt. C'est la combinaison de l'attention intense, heurtée, du déni, qui révèle le conflit intérieur. Le langage corporel révélateur. Observez comment son corps réagit quand vous entrez dans une pièce, même s'il prétend ne pas vous avoir remarqué. Jung comprenait que le corps ne ment pas. Il s'oriente vers ce qui nous attire. Ses yeux vous trouvent même quand il essaie de ne pas regarder. Son corps se tourne vers vous même quand il parle à quelqu'un d'autre. La jalousie, déguisée en préoccupation. Un aspect particulièrement révélateur de ce signe est quand il montre de la jalousie, mais l'encadre comme autre chose. Préoccupation pour votre bien-être, observations objectives, conseils fraternels. « Je ne pense pas que ce gars soit bon pour toi, » dit-il, prétendant venir d'un lieu de préoccupation platonique, quand vraiment il ne supporte pas l'idée de vous avec quelqu'un d'autre. Signe 3. La surcompensation. Avec d'autres femmes en votre présence. Le théâtre de l'indifférence. Un signe particulièrement douloureux mais révélateur est quand un homme flirte ostensiblement ou parle excessivement d'autres femmes, spécifiquement en votre présence. Comment cela se manifeste? En tête-à-tête ou dans des situations où vous n'êtes pas là, il est différent. Mais quand vous êtes présente,
soudainement il mentionne d'autres femmes qu'il trouve attirantes, des dates qu'il a eues, ou flirte visiblement avec d'autres en s'assurant que vous le voyez. L'énergie est étrange, ce n'est pas naturel, c'est performatif. Ce qui le trahit est que l'attention n'est pas vraiment sur l'autre femme, c'est sur votre réaction. Il vérifie si vous remarquez, comment vous réagissez, si ça vous dérange. Ses yeux reviennent constamment vers vous-même pendant qu'il parle à ou de quelqu'un d'autre. La psychologie derrière. Jung comprendrait cela comme une formation réactionnelle, un mécanisme de défense où nous agissons de manière opposée à ce que nous ressentons vraiment. L'homme craint que ses vrais sentiments soient trop visibles, donc il crée une démonstration élaborée d'intérêt ailleurs. C'est aussi une tentative de retrouver le pouvoir dans une situation où il se sent vulnérable. Ses sentiments pour vous le font sentir exposé, sans contrôle. En démontrant qu'il a d'autres options, qu'il n'est pas affecté par vous, il essaie de reprendre ce sentiment de contrôle. Pourquoi c'est un signe qu'il combat ses sentiments? Un homme vraiment indifférent ne ressentirait pas le besoin de prouver son indifférence. Cette performance révèle qu'il y a quelque chose à cacher. De plus, le timing est révélateur. Pourquoi ces démonstrations se produisent-elles spécifiquement quand vous êtes présente? La cruauté inconsciente. Jung parlait de comment l'ombre contient souvent de la cruauté que nous ne reconnaissons pas consciemment. Cet homme peut ne pas réaliser à quel point ce comportement est blessant, parce qu'il est tellement focalisé sur sa propre défense. Il combat ses sentiments si intensément qu'il ne voit pas les dommages collatéraux. Le test émotionnel. Parfois, ce comportement sert aussi de test inconscient. Il veut voir si vous vous souciez. S'il provoque de la jalousie en vous, cela confirme que vous aussi avez des sentiments, ce qui paradoxalement rend la situation encore plus effrayante pour lui. C'est un cercle vicieux de défense qui crée plus d'anxiété. Signe 4. Le regard intense. Qu'il détourne rapidement les yeux qui ne peuvent pas mentir. Jung disait que les yeux sont les fenêtres de l'âme, et nulle part cela n'est plus vrai que dans ce signe particulier. Comment cela se manifeste? Vous le surprenez en train de vous regarder. Pas un regard casual, mais un regard profond, intense, presque vulnérable. Vos yeux se rencontrent, et pendant une fraction de seconde, vous voyez tout, le désir, la tendresse, le conflit. Puis, presque immédiatement, il détourne le regard, comme s'il avait été brûlé. Il devient occupé avec quelque chose d'autre, commence une conversation avec quelqu'un, ou prétend qu'il regardait quelque chose derrière vous. Ce qui rend ce signe particulièrement révélateur est la qualité du regard. Ce n'est pas un regard d'appréciation superficielle. C'est un regard qui semble vous étudier, vous mémoriser, essayer de comprendre quelque chose. C'est un regard chargé d'émotions non dites. La psychologie derrière, les yeux révèlent ce que la bouche tait. Quand un homme combat ses sentiments, son contrôle conscient peut gérer ses mots, son comportement, ses actions. Mais dans ces moments non gardés, ses yeux disent la vérité. Jung parlait de la projection. Comment nous projetons sur les autres ce que nous ne pouvons pas reconnaître en nous-mêmes. Dans ces moments de regard intense, les projections tombent momentanément, et vous voyez son désir réel, sa fascination réelle. Puis l'ego se ressaisit, les défenses se réactivent, et il doit briser ce contact. Pourquoi c'est un signe qu'il combat ses sentiments? S'il
se sentait neutre envers vous, son regard serait neutre. S'il était confortable avec son attirance, il ne détournerait pas les yeux si brusquement. C'est la combinaison de l'intensité heurtée, du détournement rapide, qui révèle le conflit. La physiologie du désir. Jung comprenait que les émotions ont des manifestations physiques. La dilatation des pupilles, la fixation du regard, la relaxation des muscles autour des yeux. Ce sont des réponses involontaires à l'attirance et à l'affection. Il ne peut pas contrôler ses réponses physiologiques, même s'il contrôle son comportement. Les moments où les défenses tombent. Ces regards se produisent souvent dans des moments particuliers, quand vous ne regardez pas directement, quand vous êtes absorbé dans quelque chose d'autre, quand il pense que personne ne remarque. Dans ces moments, ses défenses se relâchent et son vrai désir de vous regarder, de boire votre présence, se manifeste, ou inversement, ces regards se produisent dans des moments d'intimité accidentelle, quand vous riez ensemble, quand vous partagez un moment de complicité, quand la distance habituelle diminue momentanément. Dans ces moments, ces sentiments montent à la surface, avant qu'ils puissent les repousser. Signe 5. L'implication excessive. Dans votre bien-être, le protecteur, qui prétend la neutralité. Un signe subtil mais profondément révélateur est quand un homme montre un niveau de préoccupation et d'implication dans votre vie qui dépasse de loin ce qui serait approprié pour le niveau de relation qu'il prétend avoir avec vous. Comment cela se manifeste? Il se souvient que vous aviez un entretien important et vous envoie un message pour savoir comment ça s'est passé. Il remarque quand vous semblez fatigué ou stressé et vous demande ce qui ne va pas. Il offre de l'aide pour des choses sans que vous ayez à demander. Réparer quelque chose, vous conduire quelque part, résoudre un problème. Quand quelque chose de difficile arrive dans votre vie, il est là, peut-être pas de manière évidente, mais sa présence et son soutien sont constants. Il s'inquiète pour votre sécurité, votre santé, votre bonheur d'une manière qui semble disproportionnée pour quelqu'un qui prétend être juste un ami ou une connaissance. La psychologie derrière. Jung parlait de l'instinct de protection comme étant profondément ancré dans la psyché masculine, particulièrement envers ceux pour qui nous avons des sentiments profonds. Quand un homme est attiré par vous, au niveau de l'âme, pas seulement physiquement, son instinct de prendre soin de vous s'active. Mais parce qu'il combat ses sentiments, il ne peut pas cadrer cette préoccupation comme romantique. Donc il la déguise. Il est juste quelqu'un de serviable. Il ferait la même chose pour n'importe qui. C'est juste sa personnalité. Mais observez, fait-il réellement la même chose pour tout le monde? Ou est-ce que vous recevez un niveau d'attention et de soin unique? Pourquoi c'est un signe qu'il combat ses sentiments? Un homme qui ne ressent rien de spécial ne s'investit pas de cette manière. L'implication émotionnelle et pratique dans votre bien-être requiert de l'énergie, de l'attention, du soin, des ressources qu'on ne dépense pas sans raison. Ce qui rend cela particulièrement révélateur est le contraste entre le niveau de soin et l'étiquette qu'il met sur la relation. Si vous êtes juste ami ou juste des connaissances, pourquoi ce niveau d'investissement? La dissonance révèle que ses sentiments réels dépassent de loin ce qu'il est prêt à admettre. L'angoisse cachée, observez son anxiété quand vous êtes en difficulté ou en danger. Un homme qui combat ses sentiments montre souvent une préoccupation disproportionnée.
Il ne peut pas cacher complètement à quel point il se soucie. Cette anxiété le trahit. Le sacrifice. Non reconnu. Remarquez aussi les sacrifices qu'il fait pour vous. Son temps, son énergie, ses plans. Tout en minimisant ou en ne reconnaissant pas ses sacrifices. Ce n'était rien, dit-il, quand en fait, c'était quelque chose d'important. Cette minimisation est une défense contre le fait de reconnaître à quel point il se soucie vraiment. Signe 6. Les conversations profondes qu'il nie plus tard. L'intimité émotionnelle, suivie d'amnésie sélective. Ce signe est particulièrement déroutant et peut vous faire douter de votre propre perception de la réalité. Comment cela se manifeste? Vous avez une conversation profonde avec lui. Peut-être tard le soir, peut-être dans un moment de vulnérabilité mutuelle. Il partage des choses sur lui-même qu'il ne partage normalement pas. Vous partagez aussi. Il y a une intimité émotionnelle palpable, une connexion qui semble significative. Puis, quand vous le revoyez, et peut-être faites référence à cette conversation ou à ce qu'il a partagé, il agit comme si ça n'avait pas été grand-chose. Ou pire, il minimise ce qu'il a dit, prétend qu'il plaisantait, ou change de sujet rapidement. C'est comme si cette intimité n'avait jamais existé. La psychologie derrière, Jung appellerait cela une répression secondaire. Après s'être ouvert dans un moment de vulnérabilité, l'ego reprend le contrôle et essaie de défaire cette exposition. L'homme se réveille, métaphoriquement, et réalise qu'il s'est trop révélé. Sa réponse est de nier, minimiser ou réencadrer ce qui s'est passé. C'est aussi une forme de ce que les psychologues modernes appellent gaslighting émotionnel, bien que souvent ce ne soit pas intentionnel ou malveillant. Il n'essaie pas de vous manipuler consciemment. Il essaie de se protéger lui-même de la vulnérabilité qu'il a montrée. Mais l'effet est que vous commencez à douter de votre perception de ce qui s'est passé. Pourquoi c'est un signe qu'il combat ses sentiments? S'il ne ressentait rien de significatif, ces conversations n'auraient-elles pas besoin d'être niées ou minimisées? C'est précisément parce qu'elles ont révélé trop de ses vrais sentiments qu'il doit les défaire dans sa tête et dans vos interactions suivantes. Le regret de la vulnérabilité. Ce qui se passe souvent est qu'après le moment d'ouverture, il ressent ce que Brené Brown appellerait une gueule de bois de vulnérabilité, un sentiment de regret et d'exposition. Il s'est montré trop, a révélé trop, et maintenant, il doit réparer les dégâts à sa défense. Le pattern de révélation-retrait. Ce pattern peut se répéter encore et encore. Moment de vraie connexion suivi de déni ou de minimisation. Chaque fois, vous vous demandez si vous avez imaginé l'intimité. Mais non, elle était réelle. C'est sa réponse à cette intimité qui est la défense, pas l'intimité elle-même. Signe 7. La tension corporelle, en votre présence. Le corps, qui révèle le conflit intérieur. Jung comprenait que le corps ne ment pas. Il révèle nos vérités inconscientes, même quand notre esprit conscient essaie de les cacher. Comment cela se manifeste? En votre présence, son langage corporel montre une tension particulière, une rigidité dans les épaules, une mâchoire serrée, une posture plus rigide. C'est comme s'il se tenait en garde, prêt à se défendre contre quelque chose. En même temps, il y a des moments où son corps vous cherche malgré lui. Il se penche vers vous quand vous parlez. Il trouve des raisons de réduire la distance physique. Son corps s'oriente vers vous-même quand sa tête est tournée ailleurs. C'est cette combinaison de tension heurtée d'attraction qui révèle le conflit. Remarquez aussi comment il réagit au contact physique accidentel.
un frôlement des mains, un moment où vous devez passer près de lui dans un espace étroit. Il y a une électricité palpable, une réaction disproportionnée à un contact qui devrait être neutre. Il peut se retirer rapidement ou, inversement, rester immobile, comme si le contact l'avait figé. La psychologie derrière. Le système nerveux réagit à l'attraction et au désir de manière physiologique. Quand un homme combat ses sentiments, son corps vit un conflit. Une partie veut s'approcher, l'autre veut maintenir la distance. Cette bataille intérieure se manifeste comme tension physique. Jung parlait de la conversion somatique. Comment les conflits psychologiques se manifestent dans le corps. Ce que cet homme ne peut pas exprimer en mots, son corps le crie dans sa tension, dans ses réactions involontaires, dans la manière dont il vous orbit physiquement, tout en essayant de maintenir la distance. Pourquoi c'est un signe qu'il combat ses sentiments? Un homme indifférent est détendu en votre présence. Un homme confortable avec son attirance peut avoir de l'anticipation, mais pas cette tension particulière de conflit. C'est la bataille entre désir et défense qui crée cette énergie corporelle spécifique. Les signaux involontaires. Observez ses mains. Se tripote-t-il les doigts? Ajuste-t-il constamment ses vêtements? Cherche-t-il des choses à faire avec ses mains? Ses comportements d'auto-apaisement révèlent l'anxiété nerveuse qu'il essaie de gérer. Observez sa respiration. Devient-elle plus superficielle? Ou change-t-elle de rythme quand vous vous approchez? Le système nerveux autonome ne ment pas et ne peut pas être contrôlé consciemment. Le contraste avec les autres contextes. Ce qui rend ce signe particulièrement révélateur est le contraste. Observez-le dans d'autres situations, avec d'autres personnes. Est-il détendu, naturel, à l'aise? Puis observez-le avec vous. La différence dans son langage corporel révèle que quelque chose de différent se passe dans son système nerveux quand vous êtes présente. Signe 8. Les actes de service. Qu'il minimise ou nie l'amour exprimé en action, ni et en mots. Le dernier signe, et peut-être le plus touchant, est quand un homme exprime ses sentiments clairement à travers ses actions, tout en niant verbalement leur signification. Comment cela se manifeste? Il fait des choses pour vous, des choses qui prennent du temps, de l'effort, de la réflexion. Il remarque ce dont vous avez besoin avant que vous ayez à demander. Il se souvient de détails que vous avez mentionnés en passant et agit en conséquence. Il trouve des manières de faciliter votre vie, de vous soutenir, de prendre soin de vous. Mais quand vous reconnaissez ses actions ou exprimez de la gratitude, il minimise « ce n'était rien ». J'étais de toute façon dans le coin. N'importe qui aurait fait la même chose. Il défend activement contre l'idée que ses actions signifient quelque chose de spécial. La psychologie derrière. Jung comprenait que les hommes expriment souvent l'amour à travers l'action, plutôt que les mots. C'est leur langage d'amour naturel. Pour un homme qui combat ses sentiments, les actions s'échappent malgré ses défenses verbales. Il ne peut pas s'empêcher de prendre soin de vous, de penser à vous, d'agir sur son désir de rendre votre vie meilleure. Mais reconnaître verbalement ses actions comme significatives forcerait une reconnaissance de ses sentiments qu'il n'est pas prêt à faire. Donc il crée cette dissociation étrange entre ce qu'il fait et ce qu'il dit que cela signifie. Pourquoi c'est un signe qu'il combat ses sentiments? Les actions révèlent la vérité que les mots cachent. Un homme qui ne se soucie vraiment pas ne fait pas ses efforts. La combinaison d'actions
soignantes cohérentes. ET, de déni verbal de leur signification, révèle le conflit classique de quelqu'un qui combat ce qu'il ressent. La cohérence révélatrice, ce qui distingue cela d'une gentillesse générale, est la cohérence et la spécificité. Il ne fait pas ces choses pour tout le monde de la même manière. Il ne les fait pas de manière occasionnelle ou sporadique. Il y a un pattern, une attention, un investissement qui suggère que vous occupez une place spéciale dans son esprit, même s'il ne peut pas l'admettre. Le sacrifice silencieux. Parfois, vous découvrez seulement plus tard l'étendue de ce qu'il a fait. Combien d'efforts cela a réellement pris? Quel sacrifice personnel cela a représenté? Il ne le dit pas parce que reconnaître le sacrifice reconnaîtrait aussi à quel point il se soucie. Donc il garde ces choses silencieuses, espérant que vous ne découvrirez pas la profondeur de son investissement. Comprendre, pour mieux, décider. La clarté n'est pas toujours confortable. Nous avons exploré 8 signes révélateurs qu'un homme combat ses sentiments pour vous. Si vous avez reconnu plusieurs, ou tous, ces signes dans le comportement de quelqu'un, vous avez maintenant une clarté que vous n'aviez peut-être pas avant. Mais voici la réalité inconfortable que Jung nous enseignerait. Comprendre pourquoi quelqu'un agit de cette manière ne change pas nécessairement la situation. Un homme qui combat ses sentiments le fait généralement pour des raisons psychologiques profondes, des blessures passées, des peurs d'intimité, un besoin de contrôle, des conflits internes qu'il doit résoudre lui-même. Vous ne pouvez pas le sauver de sa bataille intérieure. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un assez fort pour qu'il arrête de combattre ses propres sentiments. Ce travail, le travail de confronter ses peurs, d'intégrer ses ombres, de devenir suffisamment courageux pour sa propre vulnérabilité, c'est son travail à faire. Que faire? Avec cette connaissance, alors, que faites-vous avec cette compréhension? Voici quelques principes jungiens. Honorez votre propre valeur. Un homme qui combat ses sentiments vous envoie un message, même si ce n'est pas intentionnel. Je ne suis pas prêt à t'honorer ouvertement. Vous méritez quelqu'un qui est prêt. Ne vous diminuez pas en attendant indéfiniment qu'il résolve ses conflits internes. Reconnaissez que ce n'est pas personnel. Sa bataille n'est pas à propos de votre valeur. C'est à propos de ses propres peurs et blessures. Ne prenez pas son combat intérieur comme une déclaration sur votre désirabilité ou votre valeur. Décidez consciemment au lieu de réagir inconsciemment. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe, vous pouvez faire un choix conscient. Voulez-vous attendre pendant qu'il travaille à travers ses problèmes? Voulez-vous exprimer directement ce que vous observez et créer une opportunité pour l'honnêteté? Ou voulez-vous vous éloigner et protéger votre propre bien-être émotionnel? Il n'y a pas de bonne réponse universelle. La réponse dépend de votre situation spécifique, de sa réceptivité potentielle et de ce que votre propre psyché a besoin pour votre croissance et bien-être. Communiquez si vous choisissez d'essayer. Si vous décidez de donner une opportunité à l'honnêteté, vous pourriez dire quelque chose comme « J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de non dit entre nous, et je préférerais la clarté à l'ambiguïté. Si tu as des sentiments que tu n'es pas prêt à explorer, je respecte ça. Mais j'ai besoin de savoir où nous en sommes pour que je puisse prendre soin de moi-même. Cette approche respecte son processus tout en honorant vos propres besoins. Elle crée une ouverture sans pression écrasante.
Le timing de la transformation Jung nous rappellerait que la transformation psychologique ne peut pas être forcée. Elle a son propre timing. Un homme combat ses sentiments jusqu'à ce que quelque chose change en lui. Peut-être qu'il fait un travail thérapeutique, peut-être qu'il atteint un point de rupture, peut-être que la douleur de se nier devient plus grande que la peur de la vulnérabilité. Vous ne pouvez pas contrôler son timing. Vous pouvez seulement décider combien de temps vous êtes prête à être dans l'orbite de ce conflit, à vivre dans cette ambiguïté, à ressentir cette énergie contradictoire. Pourquoi les hommes combattent leurs sentiments, les racines profondes? Pour vraiment comprendre ce phénomène, nous devons explorer les raisons psychologiques profondes pour lesquelles les hommes combattent leurs sentiments. La peur de perdre l'autonomie. Jung parlait de l'individuation, le processus de devenir soi-même. Pour beaucoup d'hommes, l'identité est profondément liée à l'autonomie et au contrôle. Tomber amoureux menace ce sens de soi indépendant. Soudainement, quelqu'un d'autre a du pouvoir sur leur état émotionnel. Cette perspective peut être terrifiante pour un homme dont l'identité entière est construite autour de la maîtrise de soi. Les blessures d'attachement précoces. Beaucoup d'hommes qui combattent leurs sentiments ont des histoires d'attachement insécures dans l'enfance. Peut-être que l'amour était conditionnel, imprévisible ou retiré comme punition. Ces expériences créent une association inconsciente. L'amour avec danger. Même quand ils désirent consciemment la connexion, leur système nerveux crie « danger » dès que l'intimité approfondit. Le conditionnement culturel de la masculinité. Depuis l'enfance, beaucoup d'hommes reçoivent le message que les émotions fortes sont féminines, faibles, inacceptables. Les hommes ne pleurent pas. Ne sois pas une fillette. Contrôle-toi. Ces messages deviennent des scripts internes qui créent une honte profonde autour de la vulnérabilité émotionnelle. Combattre ses sentiments devient une manière de préserver sa masculinité perçue. Les traumatismes relationnels passés. Peut-être a-t-il ouvert son cœur avant et a été dévasté. Peut-être a-t-il été trahi, abandonné ou ridiculisé pour sa vulnérabilité. Ces expériences créent des défenses rigides. Je ne permettrai plus jamais à quelqu'un d'avoir ce pouvoir sur moi. Ces sentiments pour vous réveillent la terreur du traumatisme passé, la peur de ne pas être assez. Jung parlait du complexe d'infériorité qui hante beaucoup d'hommes. Profondément, il peut croire qu'il n'est pas assez réussi, pas assez masculin, pas assez intéressant. S'il reconnaît ses sentiments et poursuit une relation, il risque que vous découvriez cette vérité sur son insuffisance. Combattre ses sentiments évite ce risque de révélation et de rejet. Le désir de contrôler le timing. Les sentiments profonds ont leur propre timing. Ils émergent quand ils veulent, pas quand nous décidons rationnellement d'être prêts. Pour un homme qui valorise le contrôle, cette spontanéité émotionnelle est déstabilisante. Il combat ses sentiments parce qu'il ne devrait pas les avoir maintenant. Peut-être qu'il n'est pas prêt pour une relation. Peut-être que le timing est mauvais. Peut-être qu'il a d'autres priorités. La douleur de l'observatrice. Il est important d'honorer aussi votre expérience dans cette situation. Être l'objet de sentiments combattus est profondément déroutant et souvent douloureux. La confusion de signaux mixtes. Vous recevez constamment des messages contradictoires. Proximité puis distance, intérêt puis indifférence, tendresse puis froideur. Cette incohérence est psychologiquement déstabilisante.
vous commencez à douter de votre propre perception. Est-ce que j'imagine cela? Suis-je en train de lire trop dans ses actions? La douleur d'être presque choisi. Il y a quelque chose de particulièrement douloureux dans le fait d'être presque choisi, mais pas tout à fait. Vous voyez qu'il vous veut, vous sentez la connexion, mais il ne peut pas ou ne veut pas franchir le pas vers la reconnaissance et l'engagement. C'est comme être suspendu dans les limbes émotionnels, la tentation de vous blâmer. Quand quelqu'un combat ses sentiments pour vous, il est tentant de penser « si seulement j'étais différente, assez désirable, assez spéciale, il arrêterait de combattre. » Mais ce n'est pas à propos de vous. Sa bataille est avec lui-même, avec ses peurs, avec son passé. L'épuisement émotionnel. Naviguer cette dynamique est épuisant. Vous analysez constamment chaque interaction, cherchant la clarté dans les signaux contradictoires. Vous vivez dans l'incertitude, ne sachant jamais à quoi vous attendre. Sera-t-il proche ou distant aujourd'hui? Prendre soin de vous. Dans cette situation, si vous vous trouvez dans cette situation, voici comment prendre soin de votre bien-être psychologique. Maintenez votre propre centre. Ne permettez pas à son ambivalence de vous déstabiliser complètement. Continuez vos activités, vos amitiés, vos passions. Ne mettez pas votre vie en pause en attendant qu'il résolve son conflit interne. Établissez des limites internes. Vous pouvez avoir de la compassion pour sa lutte sans accepter indéfiniment le comportement qui résulte de cette lutte. Décidez pour vous-même. Combien de temps suis-je prête à rester dans cette ambiguïté? Quels comportements sont acceptables et lesquels ne le sont pas? Ne devenez pas son thérapeute. Il peut être tentant d'essayer de l'aider à travers ses peurs, de devenir la personne qu'il guérit. Mais ce n'est pas votre rôle. Il a besoin de faire son propre travail avec un vrai thérapeute ou à travers son propre processus d'individuation. Reconnaissez votre propre valeur indépendamment. Votre valeur n'est pas déterminée par le fait qu'il puisse ou non reconnaître ses sentiments. Vous êtes digne d'amour, d'engagement, de clarté. Que cet homme particulier puisse vous l'offrir ou non. Cherchez du soutien. Parlez à des amis de confiance, à un thérapeute, à des gens qui peuvent vous offrir une perspective objective. Cette situation peut créer une distorsion de la réalité, où vous perdez le contact avec ce qui est sain et normal. Le soutien externe vous aide à maintenir la perspective. Considérez l'éloignement stratégique. Parfois, la meilleure chose que vous pouvez faire est de créer de la distance. Cela vous protège émotionnellement, et cela lui donne l'espace pour ressentir votre absence. Parfois, ce n'est que dans l'absence que quelqu'un réalise ce qu'il a perdu, en combattant ses sentiments. Quand un homme arrête de combattre, il est important de noter que les hommes peuvent et arrêtent de combattre leurs sentiments. Le changement se produit généralement quand il fait un travail thérapeutique sérieux, quand il commence à confronter ses peurs, ses blessures, ses patterns. Le besoin de combattre ses sentiments diminue. Il développe la capacité de tolérer la vulnérabilité. Il atteint un point de rupture. Parfois, la douleur de se nier devient insupportable. Il réalise que combattre ses sentiments cause plus de souffrance que la vulnérabilité de les reconnaître. Il vous perd et réalise ce que cela signifie. Parfois, ce n'est que quand vous partez, quand vous établissez réellement des...
Il voit un modèle différent. Peut-être voit-il d'autres hommes dans des relations saines et vulnérables. Peut-être qu'un mentor ou un ami lui montre qu'on peut être masculin, émotionnellement ouvert. Ces modèles peuvent remettre en question ses croyances limitantes. Il mûrit naturellement. Avec l'âge et l'expérience, beaucoup d'hommes deviennent plus confortables avec la vulnérabilité émotionnelle. Ce qui semblait terrifiant à 25 ans peut sembler naturel à 35 ou 45 ans. Les signes qu'il est prêt à arrêter de combattre. Si un homme commence à faire la paix avec ses sentiments, vous verrez certains changements. La cohérence augmente. Au lieu de l'oscillation proximité-distance, il devient plus stable dans sa présence. Il ne disparaît plus après les moments d'intimité. Il utilise le langage de la vulnérabilité. Il commence à nommer ce qu'il ressent au lieu de le nier. J'ai eu peur quand nous sommes devenus proches, et très différents de « je ne sais pas de quoi tu parles ». Il initie les conversations difficiles. Au lieu d'éviter les discussions sur les sentiments et la relation, il les initie. Il veut clarifier, définir, avancer. Il prend des risques émotionnels visibles. Vous le voyez faire des choses qui sont clairement inconfortables pour lui. Exprimer de l'affection, faire des plans futurs, introduire de la vulnérabilité. L'effort est visible. Et c'est précisément cet effort qui montre son engagement à changer. Il demande ce dont vous avez besoin. Au lieu d'être uniquement focalisé sur la gestion de ses propres peurs, il commence à considérer votre expérience. Je sais que mon comportement a été confus. De quoi as-tu besoin de moi? La réalité difficile. Voici la vérité que Jung nous dirait avec compassion, mais sans sentimentalité. Tous les hommes qui combattent leurs sentiments n'arrivent pas à un lieu où ils peuvent arrêter de combattre, du moins pas dans le timing de votre relation avec eux. Certains hommes restent bloqués dans leur défense pendant des années. Certains ne font jamais le travail intérieur nécessaire. Certains reconnaissent leurs sentiments seulement après que vous êtes parti et avez continué votre vie. Cette réalité n'est pas cruelle, c'est simplement vrai. Et vous devez décider, avec clarté et compassion pour vous-même, combien de votre précieuse vie vous êtes prête à passer dans l'orbite de l'ambivalence de quelqu'un d'autre. L'invitation à votre propre individuation. Ironiquement, être impliqué avec quelqu'un qui combat ses sentiments peut être une invitation à votre propre processus d'individuation, votre propre croissance psychologique. Cela vous invite à examiner vos propres patterns. Pourquoi êtes-vous attiré par quelqu'un d'émotionnellement indisponible? Qu'est-ce que cela reflète sur vos propres blessures ou vos propres peurs d'intimité? Cela vous appelle à développer des limites plus fortes. Apprendre à dire « je mérite mieux que l'ambiguïté » est un acte puissant d'amour-propre et de croissance. Cela vous invite à clarifier vos valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans une relation? Quels sont vos besoins non négociables? Cette situation peut clarifier ce qui compte vraiment. Cela vous enseigne le détachement avec compassion. Vous pouvez avoir de la compassion pour sa lutte sans vous sacrifier sur l'autel de sa croissance. C'est un équilibre délicat, mais important. Le message final. Choisissez-vous. Si vous vous reconnaissez dans ce que nous avons exploré, si vous voyez ces 8 signes clairement dans le comportement de quelqu'un, vous avez maintenant la compréhension. Vous savez ce qui se passe. Vous n'êtes pas folle.
Vous n'imaginez pas les choses. Il y a vraiment quelque chose là, même s'il ne peut pas ou ne veut pas le reconnaître. Mais comprendre ne vous oblige pas à rester. La compassion pour sa lutte ne vous oblige pas à vous sacrifier. L'amour pour lui ne vous oblige pas à vous abandonner vous-même. Jung nous rappellerait que votre premier devoir est envers votre propre individuation, votre propre processus de devenir pleinement vous-même. Et parfois, devenir pleinement soi-même signifie avoir le courage de s'éloigner d'une situation qui ne vous sert pas, peu importe à quel point vous comprenez pourquoi l'autre personne agit ainsi. Vous méritez quelqu'un qui ne combat pas ses sentiments pour vous. Vous méritez quelqu'un qui vous voit, vous reconnaît, vous choisit ouvertement et fièrement. Vous méritez quelqu'un dont les actions et les paroles sont alignées. Vous méritez la clarté, la cohérence, l'engagement. La compassion pour sa bataille n'exige pas que vous restiez sur le champ de bataille avec lui. Vous pouvez comprendre pourquoi il lutte. Choisir de ne pas vivre dans le chaos de cette lutte. Ces deux choses peuvent être vraies simultanément. L'espoir et la réalité, équilibrées. Il y a de l'espoir. Les hommes peuvent et font le travail pour arrêter de combattre leurs sentiments. Les transformations se produisent. Les percées arrivent. Parfois, l'histoire a une fin heureuse, où il fait le travail, confronte ses peurs, et devient capable de l'intimité qu'il désirait, mais craignait. Mais vous ne pouvez pas compter sur cette possibilité. Vous ne pouvez pas mettre votre vie en attente, en espérant qu'il changera. Vous devez faire vos choix, basés sur qui il est maintenant, pas sur qui il pourrait devenir. Si vous choisissez d'attendre, de donner du temps, de rester ouverte, faites-le consciemment, avec des limites claires et une date de fin. Pas dans l'espoir passif, mais dans le choix actif. Je choisis de rester ouverte pour X mois pendant qu'il fait son travail, mais après cela, je dois prendre soin de moi-même. Si vous choisissez de partir, faites-le avec compassion pour lui et pour vous-même. Vous n'abandonnez pas quelqu'un de difficile. Vous choisissez vous-même. Vous honorez votre propre valeur et vos propres besoins. La sagesse finale de Jung nous enseignait que nous ne pouvons pas sauver les autres de leur propre processus psychologique. Chaque personne doit traverser sa propre nuit noire, confronter ses propres ombres, faire son propre voyage d'individuation. L'amour le plus profond n'est parfois pas de rester et de supporter, c'est de partir avec amour, créant ainsi les conditions qui pourraient finalement catalyser son changement. Votre départ peut être exactement le catalyseur dont il a besoin pour confronter ce qu'il combat. Ou peut-être pas. Et cela doit être acceptable aussi. Vous ne pouvez pas contrôler son voyage. Vous pouvez seulement honorer le vôtre. Alors, observez ces 8 signes avec clarté. Comprenez avec compassion. Mais décidez avec sagesse. Votre vie est précieuse. Votre cœur est précieux. Votre temps est précieux. Ne les gaspillez pas dans l'espoir que quelqu'un arrêtera un jour de combattre ce qu'il ressent réellement. Parfois, le plus grand acte d'amour, pour lui et pour vous-même, est de vous libérer tous les deux de cette danse épuisante et de faire confiance que ce qui est vraiment censé être trouvera son chemin. Et ce qui ne l'est pas vous libérera pour quelque chose de meilleur. Vous méritez d'être choisi sans combat. Vous méritez d'être aimé sans résistance. Vous méritez quelqu'un qui voit votre valeur et n'a pas peur de la reconnaître. Et si cet homme ne peut pas être cela pour vous maintenant,
Peut-être que la leçon la plus importante qu'il vous enseigne est de vous valoriser assez pour attendre quelqu'un qui peut.